إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde, et on lui demande de déverser ses grâces, ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes dans le sharh de Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah. Nous sommes dans le chapitre du diyat, donc des prix du sang. Et avant qu'on ne rentre dans la suite des paroles de l'imam al-Shawkani ici, il y a des choses que je voulais d'abord rappeler et il y a certaines masaïs qu'on doit traiter ici. Je crois qu'on avait parlé d'un point ici par rapport aux médecins. Par rapport aux médecins. On a dit qu'un médecin qui, par exemple, quand il exerce son métier, en exerçant son métier, il fait par exemple une erreur. Ou bien le médecin, par exemple, tue. Il a donné le médicament, ou bien il a fait l'opération, la personne meurt. Est-ce que lui ici, on doit le tuer? Ou bien est-ce que lui ici, il a le dia à donner? C'est-à-dire, il a le prix du sang à donner, oui ou non? C'est venu dans le hadith de Amr ibn Shu'ayb an-Nabi an Jaddihi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tatabbaba wa lam yakun bitib ma'rufan fa asaba nafsan fama dunaha fa huwa damin. Hadith rapporté par Daraqutni, et c'est un hadith, n'est-ce pas, qui est aussi dans l'histoire d'Abi Daoud, Nasaï et bien d'autres. Et ça a été authentifié par plusieurs savants, parmi lesquels Sheikh Al-Albani, Al-Hakim et bien d'autres. C'est un hadith normalement qui est venu dans des chaînes de transmission. Il y a des faiblesses, mais les chaînes de transmission, ça se renforce, ça devient un hadith Hassan Ghayrihi. Et donc le prophète dit, celui qui fait de la médecine et qui n'est pas connu pour cela, n'est-ce pas, il est quoi? Il est domin, c'est-à-dire il est garant. En d'autres termes, quelqu'un maintenant, il dit qu'il est médecin, mais il n'est pas connu pour être médecin, c'est-à-dire il n'a pas de diplôme, il n'a pas été qualifié pour ça, mais il dit qu'il est médecin. Il veut faire des opérations ou bien soigner des gens, et en faisant ça il tue les gens. Lui là, il doit faire quoi? Il doit payer ici. Lui là, il doit payer, pourquoi? Parce qu'il n'est pas connu pour étant un médecin. Donc ici on retient de ce hadith le mafhoum de ça c'est quoi? C'est que celui qui est médecin, qui est connu, n'est-ce pas, qui a ses papiers, qui est qualifié pour ça, s'il fait, c'est-à-dire en opérant le patient meurt, ici il n'a rien à donner. Parce que le prophète a dit quoi? Que celui qui fait de la médecine, n'est-ce pas, il n'est pas connu pour cela, c'est-à-dire il n'est pas connu pour ça, c'est-à-dire il n'est pas qualifié en fait pour cela. Et le prophète a dit quoi? Le prophète a dit qu'il est domin, il est quoi? Il est garant. Il est garant. Donc ça veut dire celui qui est connu, qui a ses diplômes, qui est qualifié pour ça, il n'est pas garant. Donc si un médecin, n'est-ce pas, il opère quelqu'un et pendant l'opération, la personne meurt par exemple, si c'est un médecin qui est qualifié, ici il n'y a pas de problème, n'est-ce pas, il ne donne rien du tout. Par contre, si ici, si ici il n'est pas qualifié, ici il doit quoi payer. Bien évidemment, il y a des taqsimat que Ibn Qayyim il a apporté dans son livre Zad Ma'ad au tome 4 à la page 139. Il a amené au moins, je pense, 5 taqsimat. Vous pouvez repartir vers ça. Il a amené des exemples aussi de médecins par exemple qui fait l'erreur aussi. Il a amené aussi par rapport à ça. Par rapport à cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Bref, si vous voulez, c'est mieux retourner dans quoi? Retourner dans la référence que je vous ai donnée ici. Ibn Qayyim il a détaillé cela. Ibn Qayyim a détaillé ça, rahimahullah. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est comme je vous ai dit, un médecin par exemple qui fait l'opération et pendant l'opération la personne meurt, n'est-ce pas, et que c'est un médecin qui est connu, qui est qualifié pour ça, il n'est pas quoi? Il n'est pas garant. On a parlé ici de la femme qui est enceinte, quelqu'un qui frappe par exemple une femme enceinte et puis elle perd son bébé. On a déjà parlé de ça, qu'est-ce qu'il doit donner? Maintenant, si elle a par exemple des jumeaux dans le ventre ou des triplés, elle a par exemple des triplés ou bien des jumeaux. Ici, là, il va donner quoi? Il va donner le rurro ici à chaque enfant qui est mort. C'est-à-dire, si par exemple elle a perdu les deux enfants, donc les jumeaux, ou bien elle a perdu les triplés, il va donner le rurro, comme on a dit ici, à quoi? À chaque enfant, donc 5, 5, 5. Et avec les tafsilat qu'on a déjà donné, si l'enfant est vivant, etc. etc. Une autre mas'ala ici, une question se pose ici.
Si quelqu'un, il met un puits, quelqu'un a creusé, eh bien il a mis un puits, et une personne est passée par là, il est tombé dans le puits, il est mort. Est-ce qu'il est responsable de ça? C'est son puits à lui qu'il a creusé. Une personne vient, il passe là, il tombe là, il meurt. Alors ici, certains disent, s'il a fait le puits là, dans un endroit où les gens ont l'habitude de passer, ou bien dans la propriété d'une personne, sans la permission, ils disent qu'il doit quoi? Certains savants disent qu'il doit ici donner quoi? Il est garant de ça. Il est quoi? Il est garant. Donc chez les savants, il est garant. Deuxième cas, il a mis le puits chez lui. Ou bien dans son jardin. Quelqu'un rentre sans sa permission, il tombe dans le puits. Ici, il n'y a pas de quoi? Il n'est pas garant. Il n'est pas garant. Maintenant, s'il rentre avec la permission, il lui a donné la permission d'entrer, il est rentré. Certains savants disent, si le puits là, il est apparent, c'est vu de tous, c'est-à-dire c'est apparent, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de domaine, il n'est pas garant ici. Mais si c'est un puits qui est caché, on ne voit pas bien, certains disent qu'il y a le domaine, c'est-à-dire il est garant de cela. C'est-à-dire qu'il est responsable. Bien évidemment, il y a beaucoup de tafsilat par rapport à ce quoi? À ces masaïl-là. Il y a beaucoup de tafsilat. Un autre point aussi, c'est le cas de quelqu'un que tu as pris pour venir faire un travail. Par exemple, tu as pris quelqu'un pour venir te faire un puits. Ou te mettre de la peinture à la maison, par exemple. Il a pris quoi? Il a pris les échelles. Il est monté. Et à la suite, il est tombé. Ou bien il est venu pour te faire le puits, il est tombé dans le puits, il est mort. Est-ce qui est responsable ici? Ou bien même tu as pris quelqu'un pour te construire une maison, ou bien pour te construire un immeuble. Et il est mort à cause de ça. Qui est responsable? Certains savants disent que Ibn Qudama, par exemple, il a rappelé dans le Mourni, au tome 12, à la page 93, que ici, là, celui qui a demandé de venir faire ça, il n'est pas quoi? Il n'est pas garant, il n'est pas responsable. T'as dit tu as pris quelqu'un pour venir construire une maison, ou tu as pris quelqu'un pour venir te creuser un puits. Il meurt. Est-ce que tu dois, t'as dit qu'on dit qu'il n'est pas responsable, c'est-à-dire est-ce que tu as quoi? Tu as quelque chose à donner ici. Et ça c'est l'avis de rapport de Zuhri, Qatada, n'est-ce pas, et bien d'autres. Ils disent qu'il n'y a pas ici parce qu'ils disent que c'est, il a fait quoi? Il a décidé lui-même de quoi? De faire cet acte. Ça n'a pas été forcé, c'est-à-dire on lui a demandé de faire ce travail, de construire par exemple le bâtiment ou de construire par exemple le puits. Et il a accepté. Donc ici, s'il tombe pendant qu'il est en train de faire son métier, ou bien il tombe dans le puits, bien, etc. Ici, il n'est pas quoi? Il n'est pas dormi. Si maintenant quelqu'un tombe dans un puits, une autre masala, quelqu'un tombe dans un puits, et une autre personne vient tomber sur lui et il meurt. C'est-à-dire il est tombé dans le puits, il n'est pas mort. Maintenant l'autre aussi vient tomber, lui aussi il est tombé dans le puits, mais il est tombé sur lui et lui, il est mort. C'est-à-dire celui qui est en bas, il est mort. Certains savants disent, ou bien les savants disent quoi? Que le deuxième qui est tombé là, il est garant. Il est responsable de ça. Il est quoi? Il est garant, il est responsable de ça. Wallahu ta'ala a'lam. Les savants parlent aussi d'une autre mas'ala ici. Il dit si quelqu'un par exemple pointe. Il pointe par exemple l'épée. Devant une autre personne, au visage comme ça. Il pointe l'épée. Ou le couteau, je sais pas, même le fusil. Et lui, par peur, il meurt. Donc celui qu'on a pointé le couteau, le fusil, bien l'épée, par peur, il meurt. Ici, Ibn Qudam, le Mourni, au tome 12 à la page 100, il dit quoi? Il dit il doit donner quoi? Il est responsable. Il est responsable. Et d'autres disent s'il perd la raison, c'est-à-dire avec la peur, il perd la raison complètement, il devient fou. Avec la peur du fusil qu'on a pointé devant lui. Ils disent quoi? Ils disent qu'il a le dia. Ils disent que quoi?
qu'il a le dia à donner ici. Jade. Bref, ça ce sont des masaïl un peu, comment dirais-je, un peu plus, c'est-à-dire qui demandent un peu plus de détails. Hein? Mais ici là on donne juste quoi? On donne juste les ahkam de manière générale. On donne juste les ahkam de manière générale pour que les gens puissent avoir une idée. Sinon il y a beaucoup de tafsilat à faire ici par rapport à cela. Ici aussi on a un problème qui est important. Les accidents de voiture. C'est-à-dire deux voitures font l'accident, c'est-à-dire deux voitures se cognent et il y a des morts. Deux voitures se cognent et il y a des morts. Qui va rembourser? C'est-à-dire qui est responsable? Qui doit payer ici? Ici c'est quoi? C'est un khata. C'est une erreur. Mais qui est responsable ici? Les savants disent celui qui a été la cause de cet accident, c'est lui qui est responsable. Donc des deux voitures, on va regarder qui a causé l'accident, c'est-à-dire qui a été le moussab, c'est-à-dire qui est celui-là qui a causé l'accident. Celui-là, c'est lui qui doit donner quoi? C'est lui qui doit qui est responsable ici. Si l'erreur provient du conducteur, c'est lui qui est responsable. Il a la dia et le kafar. Donc la dia, on a déjà expliqué, il a quoi? Il a le prix du sang à donner aux gens qui sont morts. Et il a le kafar aussi, qui est quoi? Qui est le fait de jeûner quoi? Ça rentre dans le meurtre quoi? Involontaire, donc par erreur, qui est le fait de jeûner 2 mois d'affilée. Donc il a le kafar qui est le fait de jeûner 2 mois d'affilée. Donc si deux voitures font l'accident, ici on regarde, qui a le domaine ici, qui est responsable, qui doit payer ici, c'est la voiture qui a quoi? C'est-à-dire celui qui a fait l'erreur en fait. Celui qui a fait l'erreur entre les deux, on va regarder qui a fait l'erreur entre les deux. Celui qui a fait l'erreur, c'est celui qui doit donner quoi? C'est lui qui doit donner le dia ici. Maintenant, si l'erreur provient des deux, c'est-à-dire les deux voitures sont en erreur. Ici, les savants disent chacun doit faire le kafara. Et chacun doit donner le dia. Chacun doit donner quoi? Chacun doit donner le dia, c'est-à-dire le prix du sang, par rapport à quoi l'erreur qu'il a eu à commettre. Donc ça c'est un peu ce qu'il faut dire ici, parce que ça arrive aussi beaucoup, ce problème d'accident de voiture. Bon, il y a aussi un autre khilaf des savants, un petit enfant qui tue par exemple. Le petit enfant qui tue, lui on le fait qu'on ne le tue pas. Hein. Un petit enfant qui tue, on ne le tue pas. Bien fou qui tue, on ne le tue pas. Si c'est volontairement. Mais le problème c'est que si maintenant il tue ici, est-ce que par erreur par exemple, ou bien s'il tue par erreur, est-ce que ici il doit donner le kafar? Est-ce qu'il y a le kafar ici? C'est-à-dire est-ce qu'on doit prendre l'esclave dans ses biens, oui ou non? Bien évidemment, ça aussi, il y a une divergence des savants par rapport à cela. Un point aussi ici que les savants traitent par rapport au kafaratul qatl, c'est-à-dire l'expiation qu'on doit donner, celui qui tue. On a dit quoi? Qu'il doit donner quoi? Celui qui tue, son expiation, c'est de libérer l'esclave. Déjà, il doit donner le prix du sang. Celui qui tue par erreur, il donne le prix du sang. Ou de libérer quoi? Le prix du sang, il doit donner ça. Maintenant, il a le kafar à faire. Donc, il va libérer l'esclave ou bien il va jeûner 2 mois d'affilée. Maintenant, s'il ne peut pas jeûner 2 mois d'affilée, c'est-à-dire, il est par exemple malade, il a par exemple une maladie incurable qui ne lui permet pas de jeûner 2 mois d'affilée. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit nourrir aussi les pauvres? Comme par exemple dans le kafarat al-zihar, ou bien par exemple au ramadan, quand on dit par exemple celui qui est malade qui ne peut pas jeûner, il doit nourrir. Est-ce que lui aussi doit faire ça? Ici, il y a 2 avis des savants. Certains disent qu'il doit faire le it'am comme dans le kafarat al-zihar. D'autres disent non, il n'a pas à nourrir les pauvres. Certains disent qu'il doit nourrir les pauvres comme dans le kafarat al-zihar. Il doit nourrir les pauvres comme dans le kafarat al-zihar. C'est-à-dire le zihar, c'est quand tu dis par exemple à ta femme qu'elle est comme le dos de ta mère. Il y a une expiation à faire là-bas. Donc ils disent que cette même expiation est ce qu'il doit faire par rapport à quoi? Par rapport à cela. D'autres disent non. D'autres savants disent non. Qu'il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de pauvres à nourrir ici. Ils disent parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité quoi? N'a pas cité le fait de quoi? De nourrir les pauvres. Donc la mas'ala, elle est un peu, elle reste quand même, c'est quand même un khilaf.
Hein, c'est quand même un khilaf qui est quoi? Qui est quand même qawi ici. Jade. Mais ici, le aqrab wa ta'ala a'lam. Parce que ici, pour venir dire à la personne qui doit faire ceci, doit nourrir, il faut un dalil. Jade. Il faut un dalil. Donc si on n'a pas un dalil clair, ici on reste quoi? On reste au asl que quoi? Que il ne doit pas faire, ou il ne doit faire que ce qu'on lui a demandé de faire. Donc ici on ne l'a pas demandé de faire ça. Donc il se limite à quoi? Il se limite à ce qu'on lui a demandé de faire. Jade. Donc voilà un peu quelques masaïl, quelques questions que je voulais, n'est-ce pas, avant qu'on ne puisse rentrer dans la suite des paroles de l'imam Shawkani, n'est-ce pas, des détails. Alors jusqu'ici, l'imam Shawkani, n'est-ce pas, il nous a parlé ici de quoi? Du dia du zimmi. Donc on a parlé de ça et ensuite il a parlé du dia de la femme. Jade. Et après, le cheikh va nous parler de quoi? Il va nous parler de ce qui a un rapport avec le meurtre. Il va nous parler de ce qui est moindre que le meurtre. Jade. C'est-à-dire le fait par exemple de percer l'œil de quelqu'un. Hein? Est-ce que la personne doit donner le dia, oui ou non? Jade. Couper l'oreille d'autrui. Hein? Casser la dent d'autrui. Qu'est-ce que tu dois donner? Hein? Couper le doigt d'autrui. Qu'est-ce que tu... Donc, le cheikh, il va nous parler de quoi? Il va nous parler également de ça. Mais avant, il y a une divergence des savants sur le prix du sang de la femme. Le prix du sang de la femme. Ici, l'imam Shawkani nous a dit quoi? Que le prix du sang de la femme, c'est la moitié de celui de l'homme. Donc, 50 chameaux. Donc, par exemple, quelqu'un qui tue une femme, il doit donner, au lieu de 100 chameaux, il doit donner combien? 50 chameaux. Avec les tafsilat qu'on a déjà apportés. Par rapport au meurtre, n'est-ce pas? Volontaire et involontaire. Certains savants ont dit le prix du sang de la femme, n'est-ce pas? C'est-à-dire si on tue une femme, c'est comme celui de l'homme. C'est comme celui de l'homme. Leurs dalil disent que parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit al-muslimun tatakafa'u dima'uhum. C'est-à-dire quoi? Que les musulmans, leur sang est à égalité. Les musulmans, leur sang est à égalité. Donc ils ont dit, ça veut dire que si on tue une femme aussi, c'est la même, c'est 100 chameaux, c'est pas 50. Hein? Si par exemple un homme tue une femme, il doit donner combien? 100 chameaux. Mais ce qui est juste, wallahu ta'ala a'lam, c'est l'avis des savants qui disent que le prix du sang de la femme, c'est la moitié de celui de l'homme. C'est la moitié de celui de l'homme. Le dalil, c'est que ça a été rapporté de beaucoup des compagnons. Dans le Musnad d'Abdur Razak, d'Ibn Abi Shayba, que les compagnons, beaucoup des compagnons ont dit quoi? Que le prix du sang de la femme, c'est la moitié de celui de l'homme. Ici, on n'a aucun hadith authentique remontant jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui spécifie cela. Quant au hadith qui dit diyato mar'atil muslima ala nisfi diyatir rajul, que le prix du sang de la femme c'est la moitié de celui de l'homme, c'est un hadith da'if. La yasih wa la yathbut. Donc il n'y a pas un hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que le prix le prix du sang de la femme c'est la moitié de celui de l'homme. Donc on n'a aucun hadith authentique provenant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, on a des fatwas des compagnons. Et ceci prouve qu'ils ont pris cela du prophète. Ils ont pris cela du prophète. Ils ne peuvent pas faire une telle fatwa s'ils ne l'ont pas prise du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut me dire, mais parfois dans certaines questions, on apporte des avis d'un compagnon, mais certains savants ne prennent pas cet avis. Et pourquoi ici on doit travailler avec cet avis? Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. À quel moment on ne va pas travailler avec la fatwa d'un compagnon? Si nous avons un texte clair, un nas sarih du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur un sujet, et on a une fatwa du compagnon qui vient contredire la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici on laisse la parole du compagnon, on prend le texte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où beaucoup s'embrouillent. Et ça me rappelle un débat que j'avais eu avec un frère camerounais, un étudiant qui est en faculté de charia, c'est-à-dire en faculté de droit et de jurisprudence islamique, sur l'ajout wa maghfiratuhu. C'est-à-dire, si quelqu'un maintenant te salue, te dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce que toi tu peux ajouter, c'est-à-dire quand tu vas rendre le salam, quand tu vas dire Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, est-ce que tu peux ajouter wa maghfiratuhu?
est-ce que tu peux ajouter wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu? Jade, est-ce que tu peux ajouter ça? Ici, il y a une divergence nécessairement sur cette question. Jade, on a fait un long débat, lui et moi. Jade, un long débat, il y avait des frères aussi. Il m'a dit, oh non, le Cheikh Al-Albani, il est revenu sur ça, il avait authentifié l'ajout, puis il est revenu sur ça, il a rendu ça faible, etc. etc. Je lui ai dit oui. Le Cheikh Al-Albani, il est revenu sur cet ajout, mais intabi. Il est revenu sur l'ajout dans quoi? Dans le hadith, c'est-à-dire dans un tariq du hadith. C'est-à-dire dans une voie, dans une chaîne de transmission du hadith. Le cheikh est revenu sur l'authenticité de ce hadith. Pourquoi? Parce que le cheikh avait authentifié le hadith, il pensait quoi? Parce qu'il a appris. C'est un des professeurs de l'imam Bukhari qui se trouve dans la chaîne de transmission, qui s'appelle Mohammed. Jade. Et l'imam Bukhari a rapporté dans le Tariq, qui s'appelle Mohammed. Mais Mohammed, l'imam Bukhari, il a quoi? Il a deux professeurs ici, là, au nom de Mohammed ici, dans le Tariq. Les deux Mohammed, il y a un qui est da'if et il y a un qui est thiqa. Le cheikh Al-Albani, quand il a authentifié, pensait que c'était le Mohammed, le thiqa. Mais après, il s'est rendu compte que c'était pas le thiqa, c'était le da'if, c'est-à-dire celui qui était faible. Donc, Mohammed ibn Humayd al-Razi. Et donc, le cheikh Al-Albani, après, il a fait quoi? Il a rendu ça faible. Donc, le cheikh Al-Albani avait authentifié la version du hadith, qui dit que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète saluait, ils avaient l'habitude de dire quoi? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Hadith d'Ibn Omar. Mais ça, c'est da'if. Je lui ai dit que ça, c'est la version que le cheikh Al-Albani a rendue da'if. Mais le cheikh Al-Albani n'est pas revenu sur le fait de quoi? D'ajouter après quoi? Après wa barakatuhu. Quand tu fais le rad, quand tu répliques au salam. Le cheikh Al-Albani reste toujours sur sa position que c'est permis d'ajouter. Parce que c'est pas le seul dalil, n'est-ce pas, dans lequel le cheikh Al-Albani s'est appuyé pour faire quoi? Pour dire qu'on peut ajouter quand tu fais le rad, quand tu vas répliquer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jade? Wa maghfiratuhu. C'est pas le seul dalil. Déjà, ça a été rapporté dans le Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. L'imam Bukhari a rapporté dans son livre Adab al-Mufrad. Et je rappelle que Adab al-Mufrad, c'est pas... parce qu'il y a des gens, parfois ils amènent un hadith, et puis ils disent quoi? Rapporté par l'imam Bukhari. Comme ça. Alors que le hadith, c'est dans le Adab al-Mufrad. Il faut faire attention. L'imam al-Bukhari, il n'a pas écrit seulement le Sahih al-Bukhari. L'imam Bukhari a plein de livres. L'imam al-Bukhari, il a plein de livres. Donc, quand tu viens, tu amènes un hadith. Quand tu dis rapporté par l'imam Bukhari, ici on comprend quoi? On comprend que c'est dans le Sahih. Par contre, si tu veux dire l'imam Bukhari est rapporté dans l'Adab al-Mufrad ou dans le Tariq, ou dans un autre livre, Rafi' Yadin, etc., il faut faire le taqid, il faut préciser. Parce que maintenant, et là je vous m'en garde, parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le net? Vous allez voir beaucoup de gens, ils prennent des hadiths, ils mettent ça sur le net, ils écrivent rapporté par l'imam Bukhari. Or, le hadith, aslan, n'existe même pas dans aucun livre, parfois même de l'imam al-Bukhari. Ça fait pas longtemps, j'ai vu un hadith sur le net, ils ont écrit rapporté par l'imam Bukhari. Ce hadith, j'ai fouillé, ce n'est nulle part rapporté par l'imam Bukhari. L'imam Bukhari a rapporté ça, et c'était un hadith qu'ils ont attribué au prophète. C'était par rapport à quoi? Par rapport à l'obéissance à la mère. Le fait de quoi? D'obéir à sa mère, ou bien d'être bienfaisant envers sa mère. Le hadith, il n'est pas, d'abord, c'est pas un hadith du prophète, c'est un hadith qui est rapporté d'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, l'imam Bukhari n'a pas rapporté ça dans son sahih, il l'a rapporté dans le Adab al-Mufrad. Donc c'est même pas authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même encore du compagnon. Et là, ils ont écrit rapporté par l'imam Bukhari. Donc quand toi tu regardes, tu te dis quoi? Que c'est dans le Sahih al-Bukhari. Alors qu'en réalité, c'est même pas dans le Sahih al-Bukhari. Parce que quand tu dis à quelqu'un rapporté par l'imam Bukhari, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend, ça veut dire dans le Sahih al-Bukhari. Or, c'est même pas dans le Sahih al-Bukhari. C'était dans le Adab al-Mufrad et c'est même pas rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, la chaîne de transmission, elle n'est pas authentique. Et donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi on dit le net, il faut faire attention. Le ilm, on ne le prend pas comme ça. Tu vas prendre un fichier, ou bien tu vas prendre, je sais pas, un article. Tu vois, on a écrit, tel savant a dit ceci. L'imam Bukhari a rapporté, l'imam Muslim, et puis tu commences à balancer ça, à partager. Non, intabihu. Il y a des gens sur le net qui balancent n'importe quoi. Il y a des gens sur le net qui trichent. Il y a des gens sur le net qui mentent. Il faut faire très attention. Bref. Donc je disais que le Cheikh Al-Albani, c'est pas le seul dalil dans lequel il s'est appuyé pour dire qu'on peut ajouter. Et il y a par exemple le hadith qui est venu dans l'Adab al-Mufrad, comme je viens de vous dire. Et le Adab al-Mufrad, comme on a l'habitude de dire, que en réalité le livre, l'imam Bukhari, c'est, n'est-ce pas, Adab. Mais les savants ont ajouté al-Mufrad pour faire la différence entre le Adab qui est dans son Sahih et le Adab qui est le Adab al-Mufrad. Là, parce que dans le Sahih al-Bukhari, il y a aussi un livre qui s'appelle al-Adab. Alors,
c'est rapporté de Zayd ibn Thabit et de Muawiyah, n'est-ce pas, qu'il a dit quoi? Assalamu alayka, Jayd, Amirul Mu'minin, wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa maghfiratuhu. Et ça, c'est authentique. Le Cheikh Al-Albani a authentifié ça. Ça n'a rien à voir avec la version de Ibn Omar où il y a Mohammed ibn Humayd al-Razi là. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Donc, je suis venu avec ce hadith-là. J'ai dit ça, c'était rapporté de 2 compagnons déjà. Ça a été rapporté des compagnons du prophète Mohammed. Ça dit, même si on n'avait pas la version du hadith de Ibn Omar ici, ça aussi, ça vient quoi? Ça vient déjà renforcer ici. Intabehu. Pourquoi j'amène ça? Parce que ici, ça a été rapporté de certains compagnons. Et lui, qu'est-ce qu'il me disait? Il me dit non, on ne peut pas travailler avec. Car ce n'est pas rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là où vient notre sujet. À quel moment on va travailler avec la parole du compagnon? Et à quel moment on ne doit pas travailler? Intabe. J'ai intabe ici. Arju an tantabihu. Tout d'abord, comme j'ai dit, la vie qui est juste, c'est quoi? C'est, entre parenthèses, puisqu'on a ouvert la parenthèse, c'est qu'il est permis d'ajouter. Si quelqu'un te fait le salam, il te dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, il est permis pour toi quand tu réponds, tu dis wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. C'est permis pour toi d'ajouter ça. C'est même permis pour toi d'ajouter même autre chose. Et ça, c'est pas seulement l'avis du Cheikh Al-Albani, non. C'est l'avis de beaucoup de savants, parmi lesquels Imam Al-Shawkani, Ibn Hajar Al-Asqalani, rahimahullah, et bien d'autres. Et comme j'ai dit, c'est pas le seul. Le seul d'alliance, on s'appuie pas seulement sur ce hadith-là de quoi? Sur ce hadith de Ibn Omar, n'est-ce pas? Qui est rapporté par Humayd et Mohammed ibn Humayd al-Razi. Non. On a, déjà, le verset du Coran, il est plus que clair sur cette question. Le verset du Coran, il est plus que clair sur cette question. Et aussi, ce qui a été rapporté des compagnons ici, ça peut venir également nous faire quoi? On fait ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on peut également s'argumenter de quoi? De ça. Et je vais expliquer tout à l'heure. À quel moment la parole du compagnon peut être un argument? Oui ou non. Mais on a déjà le verset du Coran qui vient justifier, qui vient prouver ici que c'est permis si quelqu'un te fait le salam. Quelqu'un te dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est permis pour toi de répondre wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu. Le 10e wa ridwanuhu. Bien évidemment la version wa ridwanuhu. Dans le hadith c'est venu, c'est faible. Mais par rapport au verset du Coran on peut ajouter aussi. Pourquoi? Allah dit dans la sourate Nisa, au verset 86, sourate Nisa, sourate 4, verset 86. Wa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Intabihu. Wa iza huyyitum, Allah dit quoi? Wa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Sourate 4, verset 86. Allah dit, si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure ou bien rendez-la simplement. Certes, Allah tient compte de tout. Certes, Allah tient compte de tout. Et comme dit le Cheikh Al-Albani, ça c'est un verset qui est clair, qui nous montre qu'on peut ajouter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de savants et des savants qui disent qu'on ne doit pas ajouter ça. Soit disant que le hadith qui est venu là, le hadith d'Ibn Omar est daif. Mais c'est pas le seul dalil. Le verset du Coran ici nous prouve clairement qu'on peut ajouter. L'imam Al-Shawkani dans son tafsir, Fath al-Qadir, il a rappelé ça que ce hadith et ce verset nous montrent qu'on peut ajouter. Et c'est également l'avis d'Ibn Hajar, parmi les grands savants du hadith, et bien d'autres, qu'on peut ajouter. Où est le wajh istidlal ici? L'aspect argumentatif ici de ce dalil c'est quoi? Intabihu huna. Faites attention. Si, n'est-ce pas, écoutez bien, et là je demande vraiment votre attention, parce que ça fait aussi quoi? Ça fait un débat ici, surtout ici à l'université, entre certains frères. Ça a mené un long débat, alors que la mas'ala, c'est un khilaf entre les savants de quoi? Entre les savants de la sunna. Alors, intabihu huna. Ici, nous disons, si quelqu'un te salue, il te dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et que toi, tu veux appliquer la première partie du verset. La première partie du verset qui dit quoi? Iza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Toi tu vas appliquer la première partie du verset qui dit si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure. Quelqu'un te dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si tu vas appliquer la première partie du verset, comment est-ce que tu vas faire ou bien comment est-ce que tu vas rendre la salutation d'une façon meilleure? Comment est-ce que tu vas rendre la salutation? Par exemple, si tu dis wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, tu t'arrêtes là,
ici tu n'as pas rendu la salutation d'une façon meilleure. Mais tu as plutôt rendu, comme c'est venu dans la deuxième partie du verset qui dit quoi? Ou bien rendez-la simplement. Aurudduha. Parce qu'elle a dit quoi? Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure. Ou bien rendez-la simplement. Ça dit, tu rends comme on t'a salué. Donc si quelqu'un te dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et que toi tu dis wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, tu as appliqué la deuxième partie du verset qui dit de rendre ça simplement comme il t'a salué. Mais tu n'as pas appliqué la première partie du verset qui dit de saluer d'une façon meilleure. J'ai de saluer d'une façon meilleure. Donc comment est-ce que tu vas saluer d'une façon meilleure? C'est en ajoutant simplement. Tu vas ajouter, soit tu vas dire wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu, ou bien tu vas ajouter wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ridwanuhu, ou bien autre chose. Et ici, comme on dit, c'est pas nécessaire que ça soit forcément wa maghfiratuhu. Comme dit le Cheikh Al-Albani, l'essentiel c'est qu'on ne refuse pas, qu'on peut ajouter. Parce que ici on a dit de saluer d'une façon meilleure. Maintenant, la personne te dit wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comment tu vas saluer d'une façon meilleure? Si toi tu dis aussi wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, tu t'arrêtes là, tu n'as pas fait quoi? Tu n'as pas appliqué la première partie du verset, mais tu as juste appliqué la deuxième partie du verset. Donc, ce texte il est plus que clair, hein, qu'on peut ajouter après wa barakatuhu, on peut ajouter wa maghfiratuhu par exemple. Et comme c'est venu également, comme je vous ai dit, de certains compagnons dans le adab mufrad, comme on dit, tu peux ajouter wa maghfiratuhu ou bien un autre terme, l'essentiel ici, comme dit le Cheikh Al-Albani, comme je viens de vous dire, qu'on ne refuse pas qu'on peut ajouter. Le verset il est clair qu'on peut ajouter. Et c'est l'avis de certains savants tels que Shawkani, Ibn Hajar et Cheikh Al-Albani, comme je vous ai dit. Bien évidemment, il y a aussi d'autres savants qui disent non, comme Ibn Kathir et bien d'autres, qui vont vous dire qu'on ne peut pas, on ne doit pas ajouter. Bref, certains disent qu'il a été rapporté d'Ibn Abbas, d'Ibn Omar, que il y a quelqu'un qui est venu et qui a salué. Il a dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et il a ajouté. Il a ajouté sur wa barakatuhu. Ibn Abbas lui a dit intaha salam ila wa barakatuhu. Ila wa barakatuhu. C'est-à-dire que le salam s'arrête à wa barakatuhu. Le salam s'arrête à wa barakatuhu. Alors certains ont pris ça comme dalil. Et le frère là, quand on débattait, il a mené ça aussi. Ils disent quoi? Ils disent que Ibn Abbas a dit le salam s'arrête à wa barakatuhu. Donc ça veut dire ici que quand tu fais le salam, tu ne dois pas dépasser. Tu dois dire wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tu t'arrêtes là. Mais est-ce que ce dalil là montre cela? Intabihuhuna. Fihi diqqa. Comme dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et Cheikh Al-Albani il a un bon audio sur le net, n'est-ce pas? Où il parle de cette question-là bien détaillée. Je crois que c'est en 10 minutes. Et c'est vraiment bien détaillé. Le cheikh ici, il a dit ceci. Le cheikh dit, ceux qui ont pris ça comme argument, il dit en fait, ils n'ont pas bien compris en fait la divergence ou la mas'ala ici. Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit, certaines personnes se sont argumentées de ce athar-là pour dire quoi? Qu'on ne doit pas ajouter en fait dans wa barakatuhu. Il dit, ils n'ont pas bien compris ici. Il dit, ici, Ibn Abbas, il parle du début du salam. Bien évidemment, certains rapportent aussi ça d'Ibn Omar. Il parle du début du salam. Puisque celui qui est venu, il a fait le salam, il a dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, il a ajouté. Et Ibn Abbas lui a dit quoi? Intaha salam. Le salam se termine au barakatuh. Et ça a été rapporté comme j'ai dit, ça a été rapporté également de Ibn Omar. Avec une chaîne de transmission, s'il y a un problème. Mais la chaîne de transmission d'Ibn Abbas, ça c'est authentique. Alors ici, quand il a dit le salam s'arrête là, il a parlé ici, c'était quoi? C'était le début du salam. Donc on dit au début du salam, tu n'ajoutes pas, tu t'arrêtes là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc quand la personne est venue chez Ibn Abbas, quand il a dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, il a ajouté, il a dit le salam se termine wa barakatuhu. Donc quoi? Lui il était au début, il a fait le salam, c'est-à-dire au début du salam. Nous ici on parle du rad. Le rad, quand tu vas faire le rad, c'est-à-dire quand tu vas répondre à la salutation, est-ce qu'il est permis pour toi d'ajouter oui ou non? C'est ici le débat. Et le verset nous parle bien ici de quoi? Du fait de répondre. Le verset nous parle du fait de répondre et non du début. Il dit que le verset dit ceci. وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure. Si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure. Donc ça veut dire ici, on nous parle ici de la répondre. Quand tu vas répondre le salam,
Mais le début du salam, on dit, on s'arrête à quoi? On s'arrête à barakatuhu. Bien, bref, ça c'est quoi? C'est aussi un long débat là-bas, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à dire. Et le frère et moi, on a fait un long débat, vraiment un long débat. Et le frère, il est resté sur sa position. Et moi également, je suis resté sur ma position. Jade. Bref, la mas'ala ici, elle est longue. Hein? C'est une divergence des savants. Il y a des savants qui ont estimé qu'on peut ajouter. D'autres qui disent quoi? D'autres qui disent non. Bref, on revient ici sur notre mas'ala. Mais comme j'ai dit, ce qui est plus proche, mais le plus savant, c'est qu'on peut ajouter quand on fait quoi? Quand on répond. Jade. Premièrement, le verset, bien évidemment, j'ai expliqué ici quoi? Que la divergence ici, elle se situe au niveau de quoi? Est-ce qu'on peut quoi? On peut répondre. Hein? Est-ce qu'on peut, quand tu vas répondre, est-ce que tu peux ajouter? Et le verset ici, il soutient qu'on peut ajouter. Et également, c'est expliqué par certains savants, et également le hadith que je vous ai cité dans le Adab al-Mufrad, qui a été rapporté de Zayd ibn Thabit et de Muawiyah, qui ont également ajouté. Alors ici, ça a été rapporté. Pourquoi j'ai amené cet exemple-là? Parce que ça a été rapporté de certains compagnons qu'ils ont ajouté. Est-ce que ici on va travailler? Parce que lui, qu'est-ce qu'il a dit, le frère là? Il m'a dit non, on ne peut pas travailler avec ça, même si certains compagnons ont fait ça, on ne peut pas travailler parce que le prophète ne nous a pas demandé de faire, parce que le prophète n'a pas fait. Alors, à quel moment on va travailler avec la parole du compagnon, oui ou non? Si la parole du compagnon du prophète, ou bien des compagnons, contredit un texte, la parole d'un compagnon ou deux compagnons ou trois, par exemple, contredit un texte clair du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici on prend la parole de qui? On ne prend pas la parole du compagnon, ici on prend le hadith, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si on a la parole d'un compagnon, mais on n'a pas la parole du prophète, certains savants travaillent avec. D'autres disent non. Ça peut être son ijtihad. Bien évidemment, sur un point où on dit qu'il y a sourd fihi l'ijtihad, c'est-à-dire une chose dont on peut faire un effort de raisonnement. Maintenant, il y a des fatwas des compagnons. Qu'on a ici. Ça ne peut pas être ici l'ijtihad. Ça ne peut pas être ici l'ijtihad. Ici, on fait quoi? On n'a pas la parole du prophète, on a la parole du compagnon. Et on voit que ça ne peut pas être un ijtihad. Ici, on fait quoi? On travaille avec. Maintenant, quand on a la parole des compagnons ici, comme ici notre cas. Ici, on revient au qara'in. On revient à quoi? Au qara'in. C'est-à-dire, on revient aux indices. Au qara'in, c'est-à-dire aux indices. S'il y a des indices qui montrent que ça ne peut pas être leur ijtihad comme ça. C'est-à-dire, c'est pas un effort, ils n'ont pas fait un effort de raisonnement comme ça. Et qu'ils ont certainement pris ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on travaille avec. Si on n'a pas de qara'in aussi, yahtamil. C'est-à-dire qu'ici, il y a des hypothèses. Maintenant, ici, si des compagnons font une fatwa, et la fatwa là se répand entre les compagnons, et il n'y a aucun compagnon qui contredit ça, ici, on doit travailler avec. C'est différent d'un seul compagnon qui fait une fatwa, et on ne connaît pas un compagnon qui a contredit ça. Certains savants considèrent même cela comme étant un ijma' sukuti. Mais comme a dit l'imam Ash-Shanqiti, rahimahullah, dans son tafsir Adwa al-Bayan, il dit c'est le min ad'af al-ijma'at. C'est parmi les plus faibles, mais c'est parmi les consensus les plus faibles. Car ça ne prouve pas qu'ils sont tous unanimes. Le fait qu'un compagnon rapporte une parole, et on ne connaît pas un compagnon qui a contredit ça, ou des compagnons qui ont contredit ça. Est-ce que ça montre ici qu'ils sont tous unanimes sur ça? Non. Parce qu'il y a des compagnons qui étaient quoi? Les compagnons, ils étaient dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays. Il y a des compagnons qui étaient à Misr, il y a des compagnons qui étaient à Sham. Donc le fait qu'un compagnon fasse une fatwa, eh bien le fait qu'un compagnon ici, eh bien le fait qu'on ait une fatwa ici d'un compagnon, et on ne connaît pas un compagnon qui a contredit ça, c'est pas un dalil qui sont tous unanimes. Mais ici, c'est pas un seul compagnon, dans le cas de notre mas'ala ici. De la moitié que la femme, que le prix du sang de la femme doit être la moitié. Ici, c'est pas seulement un seul compagnon, c'est plusieurs. Et personne n'a contredit ça. Hasba ilmi. Aucun compagnon n'a contredit ça. Aucun compagnon n'a contredit ça. Hasba ilmi. C'est comme si un compagnon, par exemple, c'est pourquoi vous allez voir que ça, un compagnon qui fait une fatwa. Et on ne connaît pas un autre compagnon qui a contredit ça. C'est pas comme un compagnon qui fait une fatwa, par exemple, sur le mimbar. Devant quoi? Devant un grand nombre de compagnons. Et aucun compagnon ne s'élève pour contredire cela. Donc ici, c'est différent. Donc le fait que, c'est-à-dire, on a un compagnon ici qui a fait une fatwa. Et on ne connaît pas un compagnon qui a contredit ça. C'est pas comme on a
des compagnons, plusieurs compagnons qui font des fatwas, et ces fatwas-là, bien cette fatwa-là se répand entre quoi? Entre les compagnons. Jade. Donc ici on dit, on travaille avec la fatwa des compagnons, Jade, c'est-à-dire que le prix du sang de la femme, c'est la moitié de celui de l'homme. Car à 80 ou 70 ou même 90%, on peut dire qu'ils ont pris ça, ils ont dû prendre ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pensez quand même que les compagnons du prophète vont passer tout ce temps-là avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faire ça ou faire cette fatwa-là. Et puis eux, ils viennent, ils font quoi? Ils font cette fatwa-là. Donc c'est quand même un peu baïd quand même. C'est-à-dire que c'est un peu loin de quoi? De dire cela. Jade. Donc dire que les compagnons ont vécu tout ce temps-là, ou bien ces compagnons-là qui ont fait cette fatwa-là, ont vécu tout ce temps-là avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont pas vu le prophète agir ainsi, c'est-à-dire que la dia de la femme, c'est la moitié de celui de l'homme, et après ils viennent faire cette fatwa, c'est quand même baïd. Ici, c'est pas un compagnon qui a fait ou deux, non, plusieurs, et ça c'est répandu. Jade. Alors, ça c'est ce qu'il faut retenir ici. Donc ce qui est juste Allah Ta'ala a'lam, c'est quoi? C'est que la dia de la femme, le prix du sang de la femme, c'est la moitié de celui de l'homme. Donc si on tue une femme, le prix du sang, ça doit être combien? Ça doit être 50. Donc la moitié au lieu de 100, c'est 50. 50 chameaux. Jade. Alors l'imam Shawkani va maintenant parler de ce qu'on appelle les atrof. Jade. De ce qu'on appelle quoi? Les atrof. Jade va parler des atrof, c'est-à-dire ici, celui-là qui va par exemple percer l'œil d'autrui. Il va percer l'œil de l'autre, ou l'oreille, il va couper l'oreille de l'autre, ou la dent de l'autre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il doit donner? Qu'est-ce qu'il doit donner? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ici dans la sourate Maïda, sourate 5, au verset 45. Allah dit ceci. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. Ici Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie. Vie pour vie, c'est-à-dire celui qui tue quelqu'un, il doit être également tué. Celui qui tue quelqu'un, il doit être également tué. Comme on a vu, celui qui tue volontairement, il doit être tué. Sauf si les parents, n'est-ce pas, du défunt décident de pardonner, ici il doit donner quoi? Le prix du sang. Maintenant, si les parents du défunt aussi ne veulent pas aussi le prix du sang, ici, khilaf sur le kafara, est-ce que lui il a l'expiation à faire, oui ou non? On a déjà détaillé cela. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie. Ensuite, il dit, وَلَعَيْنَ بِلَعَيْنِ. وَلَعَيْنَ بِلَعَيْنِ, c'est-à-dire œil pour œil. Œil pour œil. On verra ça, que lorsque tu perces l'œil de quelqu'un, c'est 50 chameaux que tu dois donner. Si tu perces, n'est-ce pas, l'œil de quelqu'un, un œil, tu dois donner combien? Tu dois donner 50 chameaux. Donc les deux yeux, si tu perces les deux yeux de quelqu'un, tu dois donner 100 chameaux. Ça également, on va quoi? On va détailler ça, Inch'Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ. Nez pour nez. Nez pour nez. Le nez, si tu coupes le nez de quelqu'un, tu dois donner 100 chameaux. Tu dois donner combien? 100 chameaux. Ensuite, il dit وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. C'est-à-dire, ici, il dit oreille pour oreille. Oreille pour oreille. Et on verra ici qu'il n'y a pas de textes clairs en fait qui sont venus, ou bien il n'y a pas de texte clair qui est venu, pardon, dire quoi? Que celui qui coupe l'oreille d'autrui, il doit donner temps, et il doit donner temps par rapport à quoi? Par rapport à la dia ici. Il n'y a pas de texte clair ici. Et ici, je parle bien de celui-là qui a coupé l'oreille d'autrui. Pas celui qui a tapé quelqu'un à l'oreille au point où il n'entend plus. Ça, c'est autre chose. Quelqu'un qui a tapé une personne à l'oreille au point où il n'entend plus, ça, c'est autre chose. Ici, on parle, ici, c'est pas ça. Ici, on est en train de parler de celui qui coupe l'oreille de quelqu'un. Celui qui coupe une oreille, n'est-ce pas, à quelqu'un, c'est celui dont on est en train de parler ici. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ, c'est-à-dire
dent pour dent. Dent pour dent. Dent pour dent, c'est-à-dire si tu casses une dent à quelqu'un, c'est 5 chameaux. Tu casses une dent à quelqu'un, c'est pourquoi on dit c'est important. Les gens sont en train de blaguer, mais ça va être chaud là. Yawm al-Qiyamah, si les gens ne font pas attention. Tu casses une dent à quelqu'un, tu dois donner 5 chameaux. 2 dents, tu dois donner 10. Si tu casses 3 dents, tu dois donner combien? 15, ainsi de suite. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wal juruh qisasun. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit les blessures tombent sous la loi du talion. C'est-à-dire que même les blessures aussi, on a la loi du talion à l'intérieur. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici de manière générale par rapport à ce chapitre. Par rapport à ce chapitre. Bien évidemment, on va s'arrêter ici. Et le cours prochain, Inch'Allah, on va revenir sur certains points, n'est-ce pas? Par rapport à quoi? Par rapport à ça, on va détailler un peu plus. Par rapport à, comment on appelle, par rapport à ces sentences-là, celui qui perce l'œil d'autrui, celui qui coupe l'oreille, celui qui coupe le doigt, etc. On va détailler cela. Bi-iznillahi ta'ala. Donc on va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.